ton refus obstiné d'épouser l'homme que j'ai choisi, t'as fait de moi, ton père, un menteur. C'est une situation très grave et douloureuse qui me remplit de honte. Et cela déshonore toute la famille. Sorti. Si vous voulez que votre fille survive, il n'y a qu'un seul remède. Mais vous le savez. Je vous remercie. Si, aux yeux de tous, notre fille Carmela choisit l'époux divin plutôt que l'époux terrestre, vous ne serez plus déshonoré. Je m'appelle Thomasina, je suis chargée des contacts avec l'extérieur. Voici le parloir et là-bas, c'est mon logement. Maintenant, dites-vous au revoir. Vous devez sortir, marquise. Simone, tant que je n'aurai pas fermé la grande porte, ils n'ouvriront pas celle du cloître. Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, maman, dois-je me séparer de toi, de ma famille, de ma maison, des champs, des fleurs, de la terre, de toutes ces choses que j'ai le plus aimées? J'ai fait ce que j'ai pu. Soyez rassurés, votre cœur est en paix. Hugo, tu résigné. Tu trouveras dans ta nouvelle vie la sérénité dont tu as besoin. Que Dieu t'accorde sa protection. Ces affaires ne te serviront à rien. Au fait, as-tu des bijoux ou des objets précieux avec toi? Ici, on te les enlève. Tu sais, ils deviennent la propriété du couvent. À moins que tu ne veuilles me les confier. Ne t'inquiète pas, si jamais t'en as besoin, ils seront toujours à ta disposition. Oui, honnêtement, je le sais pas vraiment. Merci, Thomasina. Je t'en prie, mais souviens-toi que lorsque tu t'adresses aux autres, tu dois toujours dire sœur. Quant à la supérieure, il faut l'appeler mère. Merci, sœur. Sois la bienvenue. Elle a vraiment l'air très jolie. Et même tout à fait magnifique. Sans cette robe, elle est laide, je parie. Nous aurons l'occasion de la voir.
Surprise isolée, sans ordre de la mère supérieure, je mérite la pénitence du jeûne. Mais peut-être qu'elle ne vous a pas entendu. Je mérite la pénitence du jeûne. Dans le trousseau de la nouvelle arrivée, il n'y a que 6 draps au lieu de 12, comme presté. La bure a été bénie. La lampe ne doit jamais être éteinte. Elle doit brûler comme la flamme intérieure du cœur brûle constamment pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut connaître les règles par cœur. Les nouvelles arrivantes ont 30 jours pour apprendre les règles de notre ordre. Grande genre enfermée ici dedans. La règle impose aux nouvelles arrivantes une période nécessaire de purification. Ici, elles ont tout ce qu'il faut pour dormir, pour prier dans un recueillement total, pour se nourrir et s'abreuver, conformément à l'enseignement de la pauvreté franciscaine. Et enfin, tout le nécessaire pour les besoins corporels. Tout a été démis. J'ai été livré à la mort de la chair, afin que mon âme soit sauvée au jour du Seigneur. Cette sentence de l'apôtre Paul, les nouvelles arrivantes doivent bien se la graver dans l'esprit. J'ai été livré à la mort de la chair afin que mon âme soit sauvée au jour du Seigneur. Les anciennes sont chargées à tour de rôle de la surveillance. Elles ne s'adressent jamais à nous et ne répondent pas aux questions. 7 fois par jour je t'ai loué, dit le prophète.
Avec le nombre sacré de sept, nous accomplirons les devoirs de notre office. Au laude, à prime, à tierce, à sexte, à nonne, au vêpres et à complet. Chaque jour, à 4 heures du matin, on lit les laudes. Une soupe de pois chiches tous les jours, sauf Le vendredi, jour de jeûne absolu. refuser la nourriture est une faute grave, car elle est bénie. C'est le soir, l'heure de l'accompli. Je suis réduite à rien et je ne suis rien, dit le prophète. Me voici devant toi comme une bête de somme, mais je suis toujours avec toi. Ça suffit, je résiste, je n'en peux vraiment plus du tout, je ne veux plus rester une seule seconde ici. Je vais finir par tuer quelqu'un. Je me tue, ouvrez-moi cette porte, je vous en supplie. Je veux sortir, je veux absolument sortir d'ici tout de suite. Je vous en prie, ouvrez-moi, je n'en peux vraiment plus. Je vous en prie, je vous supplie à genoux. Qui que vous soyez, je vous en conjure. Dites-leur bien que je ne tiens plus du tout, que je ne veux pas rester, que je ne peux plus rester ici une seconde de plus. Je vous en prie. Ils ne s'adressent jamais la parole, ni ne répondent aux questions. Aujourd'hui, c'est un jour de juin. Aie du courage et de la patience. Comment tu t'appelles, ma sœur? C'est le 14e jour. Courage, ma sœur. J'ai été livrée à la mort. Seigneur, hâtez-vous de m'aider. Je m'appelle Elisabeth. La période d'isolement est horrible. Nous y sommes toutes passées. Béatrice, Michela. 2 novices comme toi. Parce que je t'avais dit. Elle est moche. Tu t'appelles Carmela, c'est bien ça? Oui. Oui, ma sœur. Tu te remettras vite. Ici, on peut vivre mieux que ce qu'on croit. Il suffit de choisir les bonnes années. Tiens, prenons de celle-là, par exemple. Avec Tarsine. C'est elle qui a fait punir Sœur Tiara, là, à genoux sous l'arbre. Évitez également de lui parler et ne lui faites jamais confiance. Suivez mon conseil et surtout, ne faites pas confiance à votre supérieur. Il te fera beaucoup de bien, ma chérie. Mais c'est une hypocrite, une menteuse. Là, voilà, t'y arrives.
Carmen? Je suis votre supérieure. Vous êtes meilleur, je vois. J'en suis ravie. Bientôt, tout sera passé. Tu retrouveras ta sérénité. Et avec la sérénité, la joie de ta nouvelle vie. Vous pouvez y aller. Mère, je n'ai pas la vocation. Tais-toi, il ne faut pas te fatiguer. Tu verras, tout s'arrangera avec le temps. Je suis ici parce que mon père... Ne dis rien. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois me faire confiance. Tu fais désormais partie d'une nouvelle famille. Une famille sacrée et nombreuse. Avec beaucoup de nouvelles sœurs. Certaines ne sont pas aussi bonnes que je le souhaiterais, malheureusement, mais... Je veillerai sur toi. Je suis ta nouvelle mère. J'accompagnerai chacun de tes premiers pas, un à un, comme si tu apprenais à marcher maintenant. Alors, c'est assez nul. Les nouvelles arrivées demandent toujours où va leur trousseau. Elles accomplissent de bonnes œuvres pour le diocèse, dont dépend notre couvent. Vous avez un don particulier pour mettre les nouveaux venus dans l'embarras. La jeunesse vous rend-elle envieux? Je vous aider mon âme. Ne soyez pas vaniteux, cependant. La vanité est un péché. Mais ce n'est pas si grave. Tu vois, sans Lucia, Vous l'avez défendu à votre arrivée ici. je n'étais pas là. Comment sais-tu? Je t'ai vu en cachette. Et j'ai décidé que tu viendrais m'emmener. T'es gentille, ma sœur. Mais souviens-toi, tout ce que tu fais pour sœur Lucia ne sert à rien. Elle ne se rend compte de rien. Elle est faune. Fais attention, elle nous espionne. Il y a des chemins de vie qui semblent parfaitement droits, mais qui mènent inéluctablement en enfer. Quelle est la faute pour être chassée du couvent? Comme t'es naïve. Aucune. Ici, on ne sort que par la mort. Mais t'inquiète pas. Il y a moyen de s'organiser. Tu la prendras avec moi.
Absolument. Tout à fait. C'est exactement cela. Non, 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 oui. Là, demain, il n'y a aucune certitude, disait le magnifique. Et cela vaut pour toutes les choses de la vie. Bien sûr, y compris la fidélité féminine. Vous ne respectez pas les femmes, Diego, vous les méprisez. Ce n'est pas vrai. Au contraire, je les trouve délicieuses. C'est juste que leur désir constant d'attirer l'attention des hommes est tellement évident que ça en devient parfois ennuyeux. Je trouve pas que ce que vous dites soit vrai. Comme les femmes aiment se montrer au théâtre, aux fêtes, toujours en public, jamais elles n'acceptent de rester seules. Avec moi. C'est de votre faute, mon ami. Vous les adorez, mais de la mauvaise façon. On va au massage? On dit, Diego, que dans votre collection, il y aurait même une religieuse cloîtrée. Que demander de plus? Eh bien, à mon avis, l'amour a besoin d'être assaisonné. Sinon, il n'a aucun goût. J'imagine qu'une nonne cloîtrée, du fait de son abstinence, est plutôt lubrique. Ce sont des boucles très savoureuses. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de procéder au règlement complet de la somme due pour cette transaction spécifique? Ou bien est-ce que le paiement est encore en cours de traitement de votre côté actuellement? Nous aimerions simplement confirmer si la transaction a été finalisée avec succès via votre mode de paiement habituel, qu'il s'agisse d'une carte bancaire, d'un virement ou de tout autre moyen que vous auriez pu utiliser pour valider cette opération importante aujourd'hui. Bien sûr, merci. Elisabeth. Zigo. Et plein de feu. L'absence d'un amour régulier et déchaîné comme un torrent souterrain. Tu viens? Bien sûr, avec Malkova, on peut s'attendre à un peu mieux. Je trouve cela très excitant. Et votre calme apparent m'enthousiasme encore plus. Mais je suis calme. Ce n'est pas vrai. T'es belle. Et aucune femme n'est vraiment belle si elle est calme. Ce sont les vagues qui rendent la mer fascinante. Un étang ne sert à rien. Je suis pas une femme comme les autres. C'est... Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette cloche? C'est toi qui cherches? C'est pourquoi je les convie chaleureusement à la prière nocturne. Dans la solitude. Parfois, au lieu de prier, tu fais une nonne dans sa cellule. Parfois, elle reçoit d'autres nonnes. Oui, parle, je t'en prie. L'intimité entre deux femmes est le meilleur stimulant qui soit pour l'amour. Et qu'est-ce que vous faites? Nous nous embrassons.
Des baisers comme ça? Mais Hossein. Ce sont des baisers échangés en secret. Mais c'est tout ce que tu veux savoir? quoi d'autre faites-vous? Nous nous caressons. La supérieure nous prépare spirituellement à la confession. C'est la règle. Attenta, non ti fidare. Je sais, notre règle est stricte. Mais c'est à nous de la rendre plus supportable. Nous devons faire en sorte qu'elle devienne notre propre vie. Aucune d'entre nous n'est née avec la vocation. Mais je suis convaincue qu'au fond de l'âme de chacune de nous, il y a une petite flamme qu'on peut raviver jour après jour. Seule sa chaleur peut nous faire accepter cette vie, cette pénitence quotidienne à laquelle le Seigneur nous a destinés. Ici, isolés et loin du monde, nous pouvons vivre notre journée plus intensément. Je t'en prie, ne sois pas triste. J'aimerais que tes yeux expriment toujours la joie. Je t'aiderai à effacer les souvenirs. Je les vois clairement dans tes yeux. Mais heureusement, ta douceur arrive à les rendre beaux. Le monde extérieur est particulièrement cruel. Tu le sais de là. J'ai tellement besoin de votre affection. Puis-je vous faire un bisou? Père, cette nuit, j'ai eu la vision de l'enfer et je mettais les mains dans les flammes. L'important, c'est que tu ne le fasses pas en journée dans la cuisine. Tu pourrais vraiment te brûler. Peut-être que cette vision est le fruit de ton imagination. Ma sœur, quel péché as-tu commis avec ces mains? D'accord, tu me le diras plus tard, en confession. Hier, j'ai volé un bol au père et je l'ai enterré dans le jardin. La tentation de voler est parfois si forte. La tentation est l'arme du démon. Ce n'est qu'en la surmontant que tu pourras accéder à Dieu. Tu dois punir tes mains, ma fille. Sinon, je ne pourrai pas t'accorder l'absolution. C'est à toi, la vie.
t'a demandé où tu mets les mains? Comment tu le sais? Il le demande à tout le monde. C'est son obsession. Oh, bonjour, Sarella. Comment vas-tu? Sarella, Elisabetta. Je suis Carmela. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas. C'est juste Sir Lucien, la folle, qui hurle. Il fait ça de temps en temps, mais ensuite il se calme. Nous l'ignorons tous. Retourne dormir. Hut. Il est interdit de tuer sa cellule la nuit. Et par conséquent, je mérite un châtiment corporel. Et Il est interdit de quitter sa cellule la nuit. Et par conséquent, je mérite un châtiment corporel. Regardez donc juste ici. C'est par là. La mort. Vous voyez, sa famille a fait un don important au couvent, et elle en profite. Il bénéficie également de la protection de l'archevêque. Elle n'est jamais seule la nuit dans sa cellule, je le sais bien. Mais je suis contrainte de garder le silence. Ah, la seule chose que je puisse faire, c'est protéger les novices. Et surtout... Ce qui se produit? Ce qui se produit? Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu! 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 Oh mon Dieu. 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 Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah ben connache là. Notre Seigneur, dans son immense bonté, lui fera miséricorde au jour du jugement. Elle voulut devenir nonne. Elle est devenue folle à cause de ça. Le malin avait élu domicile dans son esprit. Peut-être que sa pauvre Lucia aurait pu être une nonne parfaite, car il y en a peu en vérité. Que Dieu me pardonne. Même un saint. Mais le malin s'en est emparé. Le mal a pris le dessus sur le bien. Alors, est-ce que tu viens avec nous maintenant? Oh, c'est le moment. Oui, je suis bien au courant de cette situation. À quoi vous ne pouvez pas non plus vous résigner? C'est pourquoi je vous ai invité. Tu vois? Nous ne manquons de rien. Même pas la liqueur du supérieur. Sœur Chiara se punit pour ce qu'elle fait de ses mains. Le connecteur a été commandé. Alors quel impact cela a-t-il sur vous? Il y a des choses qui ne peuvent pas être exprimées. C'est vrai. Certaines pensées restent en nous. Il faut une autre personne pour pouvoir les connaître. Nous t'avons attendu pour boire. Tu es là, j'étais d'un homme.
Et alors toi, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Et c'est Netwoman. Ma robe n'est pas là? Ce n'est pas possible. Elle n'y est vraiment pas. Pas grave, choisis autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, regarde-toi dans le miroir. Tu restes une femme. Je vous remercie infiniment pour votre aide. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive exactement en ce moment? Je te regarde depuis tout à l'heure et j'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va pas du tout. T'as l'air préoccupé et ton visage semble porter tout le poids du monde sur ses épaules. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui te tracasse autant? Ou s'il y a un problème particulier dont tu aimerais discuter avec moi pour essayer de te sentir un peu plus léger et trouver une solution ensemble pour essayer de trouver une solution ensemble? J'ai vraiment l'impression d'être enfin ici chez moi. Aujourd'hui, c'est justement le jour de mon anniversaire. Les gars, tous insouciants. Je me sens véritablement et profondément heureuse au plus profond de mon cœur. Très bien. Si vous êtes prêts, nous allons maintenant pouvoir commencer les récitations ensemble. Mais sire, cela fait des mois que je souhaite vous parler. Je sais maintenant que vous devez partir. Mais avant, il faut que je vous ouvre mon cœur. Et j'espère sincèrement que vous m'aimerez tout autant en retour. C'est parti. Je vais commencer maintenant. Moi, je pensais que tout était fini, que tu ne m'aimais plus. Comment t'as pu penser ça? Comment as-tu pu penser ça? Avec plus de chaleur, s'il te plaît. Ce n'était pas vrai. Là, c'est mieux. Alors, tu m'appartiens encore? Bien sûr. Tu ne m'as jamais trompé? Non. Viens dans mes bras, comme avant. Mais... Combien de nuits ai-je attendu ce moment? J'ai jamais eu le courage de te parler. Philadoro, chacun de tes mots, chacun de tes gestes était comme la promesse d'un bonheur possible pour nous. Tu vois, je m'humilie devant toi. Quand tu es près de moi, je suis plus moi-même. Plus rien ne m'intéresse. Seulement notre petit monde secret. Ensemble, nous pouvons tout oublier. Non, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si tu m'as mal comprise. On dirait bien que t'es vraiment très maligne, hein? Tu vas me le payer. Maintenant, c'est moi qui ne veux plus de toi. Et tu me relèves vite difficile, hein. J'aime vraiment beaucoup ces petites jalousies passagères qui éclatent parfois entre les femmes. Allez, continue. C'est désormais à toi de prendre soin de ce jeune homme. C'est vraiment très étrange. Une femme aussi fascinante que toi arrive sans effort à faire de moi exactement tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout ce que tu auras à faire, c'est simplement que tu prennes le temps d'informer son père dès que tu en auras l'occasion. Je pense que ça va vraiment être plutôt amusant.
Ma sœur, je voudrais récupérer les objets que je t'ai confiés en entrant au couvent. Tu peux en garder la moitié? Qu'est-ce que tu veux faire? Fuir avec lui? Comme ça, tout d'un coup? Tes objets, je les ai bien cachés. Tu aurais dû me le dire avant. N'oubliez pas que pour ceux qui quittent le cloître, il y a la peine de mort. Qui es-tu? Que voulez-vous de moi? Pour quelle raison précise est-ce que cela se produit ainsi? Et comment pourrions-nous expliquer les motivations profondes qui se cachent derrière une telle situation, tout en cherchant à comprendre pourquoi les choses ont fini par prendre cette tournure particulière aujourd'hui? Idiot. L'ordre n'était absolument pas de le tuer, mais seulement de lui donner une bonne leçon. Tu m'entends? Mais dis-moi, Julien. Ah, Julien, je t'en prie, arrête-toi immédiatement et ne fais surtout pas ça. Non, c'est beaucoup trop risqué. Je t'en supplie, réfléchis une seconde avant de commettre une telle erreur. C'est vraiment beaucoup trop dangereux pour toi. Ah mon Dieu, il est mort. Il est décédé? Que fais-tu? Que fais-tu? Mais non! Non. Oh non. Ce n'est pas possible. Mais non. Non. Mais non, pas du tout. Mais non. Il semble qu'il n'y ait aucune trace de Carmela par ici. Elle n'est pas là. Elle est devenue folle. Elle affirme qu'ils ont tué Giuliano. Je n'ai plus de part, je n'ai plus de marre. C'est fini. Laisse-moi tranquille. Essaie. Laisse-moi tranquille. C'était toi. Tiens, tu l'as tué pour moi. Et lui, t'es fou. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je veux. Mourir. Je veux me tuer. Maudite. Carmela. Mais enfin, t'es complètement folle. Emmenez-la. Maudit soit mon père. Ma mort. Laissez-moi. Je veux mourir. Je n'en peux plus. Je veux me tuer. Oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Ma sœur, nous n'avons trouvé aucune trace, ni à l'extérieur ni à l'intérieur des murs du couvent, de ce que Carmela affirme s'être passé. Ça n'a pu être qu'une crise de folie. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle ne fait que pleurer. Elle murmure des paroles incohérentes. Que le Seigneur ait pitié de notre sœur. Prions pour elle. Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je n'arrive absolument pas à croire ce qui est en train de se passer sous mes yeux en ce moment même. C'est tout simplement incroyable, totalement stupéfiant, et je reste sans voix devant un tel spectacle qui dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie entière. C'est vraiment une situation extraordinaire et tout à fait hors du commun. On a béni 1000 fois le moment où tu es venu sur cette terre. Toi qui as souffert pour nous, toi qui as été martyrisé dans ta chair et humilié, toi seul peux me comprendre. Toi qui es infiniment bon,
Pardonne-moi. Je te supporte. Mère de Dieu, intercède pour moi auprès de ton Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Est-ce que tu ne te sens pas très bien? Nous devrions peut-être emmener la nonne. C'est ce que... Tu m'as avoué, terrible. Pour une nonne, avoir un enfant est un sacrilège. Celui-ci en question. Aucun secret ne doit franchir ces murs. Vous serez placé en cellule d'isolement. Je vous aiderai du mieux que je pourrai. Je te demande pardon, maman. Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Rien. Vous n'avez rien à faire? Tu ne peux pas jeter le fruit de tes entrailles. Plus de soldats? Non. Ils sont chers. Les femmes prennent contact avec leurs hommes. Julien, est-ce que tu m'entends? Allez, courage. Il faut que tu fasses preuve de beaucoup de force. Courage. Le moment approche. Allez, souris. Après avoir bien réfléchi à toutes les options pour le prénom de notre futur enfant, j'ai finalement pris la décision que je veux qu'on l'appelle Giuliano, parce que ce prénom me tient à cœur. Eh bien, nous l'appellerons Julien. De quel saint s'agit-il, mes sœurs? Il existe un certain Julien qui était soldat de l'Empire romain et qui devint plus tard chrétien et martyr. Saint Julien a également fondé un hôpital pour les pauvres. C'est vraiment un très joli nom. Écoutez, c'est absolument hors de question. Je peux vraiment pas accepter ce que vous venez de dire, c'est totalement impossible. Ah non, ce n'est vraiment pas possible. Non. Oh non, ne perds pas courage. Courage, hein. Allez, Carolina. Alors, poussez. Tu dois l'aider, tu comprends? Courage, ton tour viendra bientôt. Allez, comme ça. Ben voilà. Poussez. Encore un peu de courage. Poussez. Sûr. Forcez. Ça va naître. Forcez. Nous sommes 6. Que voilà. Hein? Oh. Et puis, juste après ça, en fait... Si toutefois cela s'avère être le cas... Le fait rapporté dans cette lettre anonyme est vrai et très grave. Puis-je vous demander la permission d'interroger les religieuses? Accordé. J'y serai aussi. Je briserai le confinement en présence des militaires. Allez.
Il s'agit en fait de ce que nous voyons. Une marque d'infamie qui s'abat non seulement sur ce couvent, mais aussi sur le diocèse, sur toute la communauté chrétienne de ce pays. Je devrais employer des mots de feu pour décrire l'abîme d'ignominie dans lequel ce couvent est tombé. Prenez conscience que nous sommes confrontés à l'une des plus grandes hontes qui puissent nous arriver. Une honte trop grave pour que la nonne méprisable parmi vous puisse la dissimuler. Laquelle d'entre vous est la mère? J'ai demandé qui était la mère. Tugan. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. C'est vrai. Je suis la mère. Bien. Il ment. Je suis la mère. Ce n'est pas vrai, père. Elles mentent toutes les deux. C'est moi la coupable. Ce n'est pas du tout une faute. C'est moi la mère. Ne la croyez pas, c'est moi. Assez avec cette comédie. J'ordonne que la véritable coupable se manifeste. C'est moi la mère. Mais enfin, c'est mon enfant. Ce n'est pas vrai. C'est moi. C'est le mien. 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 C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. Maintenant, c'est à moi. Permettez-moi de me présenter officiellement à vous aujourd'hui. Je m'appelle David et c'est un immense plaisir pour moi de prendre enfin la parole pour m'adresser directement à vous dans cette situation précise. De sauver Carmela. Votre vie est précieuse maintenant. Ces vêtements pour hommes vous aideront à vous enfuir avec le bébé. Dans quelques heures, il n'y aura plus personne ici, au couvent. Vous savez, même les soldats partiront pour nous escorter. La communauté a été dissoute. Combien? Tu souffres à cause de moi, maman. Moi, je... Je mérite pas ton sacrifice. Vous serez maltraité dans les couvents où vous serez transféré. Mère, il se fait tard. Maman, il faut se dépêcher. Carmela, écoute, s'il te plaît, il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Avant de partir définitivement, je tenais absolument à prendre un petit moment pour dire au revoir de manière très sincère à toutes les autres personnes qui sont présentes ici aujourd'hui avec nous. Non, ce serait dangereux. Tu pourras me pardonner? Je t'ai déjà pardonné il y a longtemps. Elia? Je t'aime beaucoup. Voici vos bijoux. Et celles-ci, au nom de tous, vous seront utiles. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci beaucoup, ma chère sœur. Plus tard, quand nous serons tous partis, allez à l'église abandonnée. Quelqu'un vous aidera à vous échapper.
vraiment désolée. Ma sœur. Avez-vous par hasard vu un homme avec un enfant? J'aurais dû me déguiser en homme, mais je l'ai pas fait. C'est moi que tu cherches. Mais t'es une fausse religieuse ou une vraie religieuse? Si Dieu a accepté les vœux que j'ai prononcés avec le cœur, alors je suis une vraie religieuse. Allons-y. Est-ce que je pourrais vous demander comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Agnès de l'Enfant Jésus. Et qu'as-tu décidé de faire? L'objectif est de venir véritablement en aide à tous ceux qui souffrent. Tu fais vraiment preuve de beaucoup de courage, ma sœur.